Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice en nombre et calcul, dans laquelle ici nous allons voir comment on peut résoudre des équations du premier degré. Alors donc là, on va se baser sur trois équations suivantes. Donc on va les résoudre pas à pas. Donc là, tu peux déjà mettre la vidéo en pause si tu as une idée de comment résoudre les équations. Donc voilà. Et après, on va corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors on va commencer par la première équation qui est la plus simple. 15x qui est égal à 10x plus 20. Alors là, le but de résoudre une équation, c'est quoi? C'est tout simplement de trouver la valeur de x. Oui, parce que là, tu vois des x et tout, mais tu sais pas à quoi ça vaut finalement. Donc en fait, le but de résoudre une équation, c'est de trouver quelle est la valeur de x. Ok, voilà. Donc là, on va le faire sur trois exemples. Donc 15x est égal à 10x plus 20. C'est parti mon kiki. Donc là, pour ce faire, pour résoudre l'équation, donc, on va finalement le faire par des méthodes, différentes méthodes algébriques. Donc là, 15x, il est bien chez lui. Donc là, le but, en fait, il faut que les x soient à gauche et les nombres à droite. Donc là, le x est chez lui. Par contre, le 10x n'est pas chez lui. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire pour que le 10x retourne chez lui, c'est qu'on va faire moins 10x au membre de droite. Si on fait moins 10x au membre de droite, on est obligé de faire au membre de gauche afin donc de conserver l'égalité. Ok, voilà. Donc là, au niveau du moins 10x, pourquoi on fait moins 10x? Pour éliminer ce plus 10x. Ok, comme ça, il retourne entre guillemets chez lui. Ok, donc là, il reste quoi? Il reste plus 20 qui est égal donc à 5x. Maintenant, on cherche la valeur d'un seul x. C'est comme si finalement tu avais acheté 5 pains au chocolat qui coûtent 20 euros. Tu cherches le prix d'un pain au chocolat, tu diviserais par 5. Et là, pareil, on va diviser par 5. Et finalement, pour trouver combien vaut un seul x. Ok, donc là, on va faire 20 divisé par 5 qui sera égal à x. Ok, voilà. Donc là, si on divise par 5, on divise par 5 au membre de droite. Mais si on divise par 5 au membre de droite, on fait également au membre de gauche et inversion. Voilà, et donc là on trouve que x est égal à 25e. Alors là, la plupart du temps, on va préférer ce genre de valeur. Mais 25e peut s'écrire sous la forme d'un nombre entier. Donc, vous pouvez également mettre comme solution que x est égal à tout simplement 4. Ok, parce que 20 divisé par 5, je rappelle, ça fait 4. Ok, donc là on peut mettre également que x est égal à 4. C'est la même chose. Ok, pareil, vous pouvez encadrer vos réponses. Et après, n'oubliez pas de faire une petite phrase réponse. Si vous avez la flemme de faire une petite phrase réponse en disant la solution de l'équation est égale à 4, il y a une autre manière de le faire. Et je vais vous montrer après. Donc là, on va déjà noter la phrase. On va noter que la solution de l'équation est 4. Voilà, alors là, pourquoi mettre la phrase? C'est tout simplement pour montrer pareil le jour du brevet au correcteur, finalement, que vous avez bien compris le truc. Oui, parce qu'au brevet, quand vous résolvez une équation, il faut mettre une phrase réponse. Ok, de ce que là, c'est pour ça qu'on met la phrase réponse, on s'entraîne finalement dès maintenant. Voilà. Alors là également, si vous avez flemme de mettre une phrase réponse, vous pouvez écrire grand S comme solution est égal entre encolade. Donc là, soit vous mettez 25e ou soit vous mettez 4. Là, moi, je préfère mettre 4 puisque c'est une valeur entière. Ok. Donc là, S comme solution égale entre encolade, la solution. Donc là, c'est 4. Mais on aurait pu également mettre, par exemple, ou bien on aurait pu mettre également S comme solution égale entre encolade et 20 quarts. Ok. 20. Pardon, pas 20 quarts, mais 25e. Voilà. Bon, deuxième équation, qui paraît un petit peu plus difficile, plus élaborée, mais en réalité, elle n'est pas si dure que ça. Donc, deuxième équation, 5 en facteur, 5 multiplié par parenthèse, x moins 7 qui est égal à moins 6. Là, le truc, c'est pareil, il faut développer. Parce que là, si vous ne développez pas, vous allez vous casser la tête. Ok. Et tout simplement, l'équation comme ça, donnée comme ça, en fait, elle n'est pas résolvable. Ok, à votre niveau. De ce cas-là, à ce niveau-là, il faut développer. Ce qui donne donc du 5x quand on développe, moins 5 multiplié par 7, qui est égal à 6. Enfin, à moins 6, pardon. Maintenant, on va réduire un petit peu tout ça. Donc, ce qui donne moins 35 et 5x, qui sont égales à moins 6. Là, le moins 35, il n'est pas chez lui. Donc, pour expulser ce moins 35, on va faire plus 35. Ok. Si on fait plus 35 au membre de gauche, on fait plus 35 au membre de droite. Ok. Alors, pourquoi on fait plus 35? C'est pour éliminer le moins 35. Comme ça, là, il reste 0.
Et là, bah, du coup, au membre de droite, on rajoutera plus 35, afin que l'égalité reste vraie. Dans ce cas-là, il faudra faire 6 plus 35, ok. Donc, en gros, 35 moins 6, qui fait donc 29. 29 qui est égal à ce qui reste au membre de gauche, 5x. Là, équation niveau basique. C'est une équation que vous savez résoudre. Là, pareil, bah, c'est comme finalement si vous disiez, j'ai acheté 5 pains au chocolat qui coûtent 29 euros. Combien coûte un pain au chocolat? Bah, vous divisez tout simplement par le nombre de pains au chocolat que vous avez acheté. En gros, vous faites 29 divisé par 5, ok. Donc, du coup, x est égal à 29 cinquième, ok. Et donc là, si on divise par 5 au membre de droite, et ben on divisera également par 5 au membre de gauche, ok, afin de conserver, comme toujours, l'égalité, ok. Là, pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre les petites flèches comme moi, mais si ça peut vous aider, vous les mettez, ok. Voilà, voilà. Donc là, x est égal à 29 cinquième. Donc là, on va préférer mettre 29 cinquième. Mais après, cette solution, enfin, 29 cinquième peut s'écrire en écriture décimale. Ça fait tout simplement donc, 5,8, ok. Mais bon, là, on va préférer, dans ce genre de cas, écrire sous forme de fraction. Quand c'est un nombre entier, on peut l'écrire sous la forme d'un nombre entier. Par contre, quand c'est un nombre décimal ou une valeur approchée, on ne se prend pas la tête, on laisse la fraction. Donc là, on va mettre que S est égal, entre accolades, 29 cinquième. Donc là, 29, on va y arriver, cinquième. Voilà, alors là, vous mettez la phrase « et ça », c'est parfait au brevet. Hein, vous mettez ça au brevet, c'est parfait, le correcteur, il va vous gratifier parce que c'est rare qu'un élève de 3e, il connaisse savoir noter comme ça, ok. Ça, c'est plutôt des notations qu'on exige d'ailleurs aux élèves de seconde quand ils arrivent au lycée. Mais après, sinon avant, c'est rare qu'on vous exige de noter comme ça, ok. Donc plutôt, on va préférer qu'au départ, vous mettez soit la phrase ou soit ça, ok. Moi, comme je suis un grand flemmard, je préfère noter ça. Hein. Perso, je sais pas vous, mais je préfère noter ça. En plus, après, je sais que ça va être obligatoire au lycée. Donc je vois pas pourquoi me prendre la tête à noter une phrase. Hein. Bon, dernière équation qui paraît très difficile, mais en réalité qui est très facile. C'est finalement l'équation 2, mais avec des développements sur les deux membres. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, on va développer, on va pas se prendre la tête. Donc là, vous verrez également l'année prochaine, vous apprendrez ce qu'on appelle le double développement. Donc là, ce que vous apprenez finalement, entre guillemets, dans le calcul littéral, se réfute dans ce que vous allez faire aux équations. Ok, ça s'applique. Ok. Finalement, donc le but de la quatrième, c'est de vous apprendre à relier les chapitres. Pourquoi? Parce qu'après, par la suite, finalement, tous vos chapitres vont s'imbriquer. Ok. Et vous allez vous rendre compte, même par vous-même, que les mathématiques, c'est comme un livre. C'est-à-dire, si vous avez compris le début, vous allez pouvoir comprendre la fin. C'est pas comme genre en histoire où si vous ne comprenez pas le début, on s'en fout, tu vois. Là, non, les maths, il faut comprendre le début pour comprendre la fin. Là, c'est pareil. Si tu veux comprendre la fin, hein, qui est des choses ultra compliquées, genre x2x égale je sais pas quoi, puis des trucs comme ça, et déjà, il faut que tu aies compris cette base-là. Ok, développement, factorisation, addition, enfin, tu vois, il faut avoir compris une certaine base. Pour ça que les maths, c'est quand même assez impressionnant, justement pour des gens qui ne comprennent pas. Parce que oui, s'ils n'ont pas compris la base, ils ne comprendront jamais. Et c'est ça qu'il faut comprendre en maths, c'est que si tu ne comprends pas la base, tu ne comprendras jamais. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer de comprendre la base. Parce qu'une fois que tu comprends la base, le reste va tout seul. C'est une question de logique, ok. C'est comme pour faire un tour. Pour faire un tour, tu ne vas pas négliger la base. Non, la base, il faut que tu la fasses bien droite. Comme ça, après, tu peux empiler le reste tranquillement. Oui, parce que si tu négliges la base, après, il y a plusieurs solutions. Soit tu as mal mise et dans ce cas-là, ça va pencher. Soit tu as mal mise et ça va se détruire. Enfin, tu vois, il faut que la base soit correcte. C'est pareil pour vous en maths. Il faut que vous ayez des bases qui tiennent. Si vous n'avez pas les bases qui tiennent, vous allez être perdu, c'est sûr et certain. Et ça, j'en suis sûr. Et ça, j'en suis sûr pour en avoir entendu parler plein qui s'y perdent. Bon, alors là, donc, on va revenir au développement. Donc là, quand on développe l'expression, donc, moins 9 multiplié par x plus 5, et qui est égal donc à 7 multiplié par x moins 4, quand on développe l'expression du membre de gauche, donc, moins 9 multiplié par x plus 5, ça donne donc du moins 9 multiplié par x, donc du moins 9x, plus du moins 9 fois plus 5, ok. Donc moins par plus, donc ça fait moins. Ça fait donc du moins 45. Qui est égal donc au membre de droite. Donc le membre de droite, quand tu développes, c'est pareil. Ça fait donc du 7x. Moins 7 fois 4, 28. Voilà, alors là j'ai réduit directement.
Mais là, ici, avec la question parenthèse, ça peut faire peur certains. Donc là, je vais recopier mon équation proprement et je vais réduire légèrement. Donc là, ça me donne du moins 9x, comme on vient de le dire. Moins 45, parce que plus par moins, ça fait moins. Moins 45, qui est égal donc à du 7x, moins 28, ok? Voilà. Alors là, maintenant, on résout l'équation. Là, vous voyez, c'est un peu le bordel. Il y a des x, enfin, vous voyez, c'est pas aux bonnes positions. Les x à gauche, les nombres à droite. Une fois qu'on a le principe en tête, ça va vite. Maintenant, donc, eh ben, on veut les nombres à droite. Donc là, le moins 45, il n'est pas chez lui déjà. Donc, on va faire plus 45 pour l'éliminer. Ce qui me donnera donc au membre de gauche du moins 9x, qui est égal donc à du 7x, plus ce qui reste. Donc, plus les nombres que j'avais dit. Donc là, vous avez 7x au membre de droite. Et donc là, maintenant, pour conserver l'égalité, il faut également mettre 45 au membre de droite. Donc, au membre de droite, j'ajoute 45. Ok? Là, si vous avez du mal à faire moins 28 plus 45, vous faites 45 moins 28. 45 moins 28, ça fait 17. Donc là, ça fait 7x plus 17. Là, pareil, le 7x n'est pas chez lui. Donc là, pour supprimer ce 7x pour le ramener chez lui, il faut faire moins 7x. Donc là, c'est pareil. On fait moins 7x au membre de droite. Si on fait moins 7x au membre de droite, on fait au membre de gauche, ok? Donc là, moins 7x. Quand on fait moins 7x au membre de gauche, on obtient du moins 16x, qui est égal donc à du 17. C'est pareil, on vous dit, là, moins 16x qui est égal à 17, et pour trouver la valeur d'un seul x, il faut diviser par moins 16. Donc en gros, diviser par moins 16 pourrait s'écrire en ligne, mais on va l'écrire sous forme de fraction. Et quand on écrit sous forme de fraction, ça s'écrit ainsi. Donc 17, le moins qui est devant, le 17 16e. Ok? Et donc là, x est égal moins 17 16e. Ok? Alors là, vous voyez que là, ça commence à devenir compliqué de trouver une valeur décimale, ok? De tête. Ou même en divisant, donc ça peut devenir compliqué. Donc là, c'est là l'intérêt justement de garder la fraction, ok? Donc là, x, il vaut moins 17 16e. Et donc là, c'est la solution de l'équation. Donc S est égal, entre encolades. Et là, on n'oublie pas de copier le moins. Moins 17 16e. Fermeture de l'encolade. Et voilà. Donc voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Ah oui, d'ailleurs, un petit conseil. Quand tu résous des équations, c'est pour ça l'avantage des cahiers, essaye de prendre la... Enfin, tu vois, quand tu copies l'équation, essaye de ne pas les copier trop coincés. Parce que tu vois que là, quand on essaie de coincer un petit peu toutes les trois équations, voilà, j'étais sur feuille, mais quand on essaie de coincer les équations, tu vois, par moment, ça marche pas trop. Bon, là, c'est la marche limite, mais fais attention quand même. Essaye de garder un espace entre chaque équation. En gros, sur un cahier, on peut estimer que 3 équations rentrent largement. Mais après, sur une feuille, on est plutôt aux alentours de 3 équations. Ça dépend de ton écriture, tu vois. Après, si tu écris gros, on est plutôt sur 2 équations sur une feuille. Et sur un cahier, on peut aller très vite jusqu'à 4 équations même pour celui qui écrit le plus petit. Mais en tout cas, essaie de garder la place. Ok, c'est un conseil que je te donne parce que pour avoir résolu pas mal d'équations là, c'est vrai que quand même, il faut toujours avoir un petit peu de place. Et puis également, un conseil, si tu veux y arriver, note bien les étapes et les trucs en tête. Ok, nombre à droite et donc le x ou l'inconnu quelconque à gauche. Sur ce, la vidéo est terminée.